Bonjour, donc pour cet audio numéro 3, commencer à méditer mode d'emploi, je vais commencer par une expression de Bouddha qui a dit « L'esprit, par son action, est l'architecte de notre bonheur et de notre souffrance ». Par définition, l'esprit arrive donc difficilement à trouver la paix lorsque le corps ne se trouve pas dans un espace paisible. Donc ce que je vous invite aujourd'hui finalement à faire, c'est créer cet espace. À l'intérieur de votre propre maison, de votre appartement, établissez un endroit paisible, calme. Ça peut être un coussin, un fauteuil, vous pouvez ajouter une bougie, une musique douce ou simplement le silence. Pour ceux qui aiment brûler de l'encens, vous pouvez faire brûler un bâton d'encens ou diffuser des huiles essentielles. L'essentiel est de créer cet espace qui vous permettra de souffler, de vous poser et de vous ressourcer. Pour ceux qui souhaitent également un moment en extérieur, ça peut être un jardin, un balcon, un parc. Un carré de pelouse finalement suffit à la contemplation de ce qui nous entoure. Ça peut être le ciel, les nuages, les oiseaux. Écoutez les différents sons qui parviennent à vos oreilles. Tous ces moments font que vous vous ressourcez, que vous vous recentrez. Chaque espace de vie, donc, que vous créez est à votre disposition pour vous octroyer en fait cet instant de pause, de détente, ce moment pour vous, pour votre bien-être, votre ressource. Le but étant de revenir à vous-même, de toucher quelque chose au plus profond de vous et sur ce laps de temps que vous vous consacrez. Vous êtes juste là, ici, maintenant et avec vous-même. Vous vivez donc l'instant présent. De préférence, laissez le téléphone, l'agenda pour démarrer ne serait-ce que 5 minutes. Alors pour ceux qui le souhaitent, ça peut être bien évidemment 10, 15, 30, tout est possible, mais pour démarrer petit. Et avec ce rituel, vous rendez finalement l'instant sacré. Dès lors que vous prenez cette décision de vous octroyer ce temps pour vous, mettez-y une intention, un message. Exemple, durant les 5 prochaines minutes, je me recentre sur l'instant présent. Ce qui par définition va exclure les notions de passé et de futur. Vous êtes bien ici et maintenant et vous prenez le temps pour vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer vos yeux ou les laisser ouverts, respirer profondément et observer éventuellement les éléments qui vous entourent. C'est à vous de voir ce qui sera le plus bénéfique pour vous et à votre besoin de l'instant. Soyez vraiment à l'écoute de vos besoins. Le but de cet exercice, c'est de faire cesser l'activité à la fois du corps et de l'esprit. Installer un silence intérieur, relâcher les tensions du corps, les tracas du quotidien, juste 5 minutes. Cet exercice permet de se concentrer uniquement sur l'instant présent, sur le moment de bonheur de l'instant. Et cette technique est encore une fois une façon de méditer finalement en pleine conscience. Le résultat sur vous de ces exercices, c'est de rendre donc esprit et corps plus calmes, afin de voir les situations à venir avec plus d'objectivité et de clarté dès lors que vous serez sorti de ce moment que vous vous êtes donné. Actuellement, c'est difficile de s'arrêter, c'est difficile de mettre le temps en mode pause. Alors oui, ça peut paraître difficile, voire impossible pour certains, mais la réalité des choses, c'est que de ne rien faire, finalement, c'est tout un art. Et la survie de l'individu dépend de sa capacité à arrêter de courir. Je vous invite à lire un ouvrage instructif et facile et agréable par la même occasion, c'est L'art de ne rien faire de Catherine Larose, qui invite vraiment à la reconquête de soi.
L'art de ne rien faire à la méthode du Niksen, c'est ce que vante le concept venu tout droit des Pays-Bas, un terme qui signifie tout bonnement rien. Regarder des gens passer, contempler des vagues, le ciel, les oiseaux, un feu de cheminée. Ne rien faire, que juste se centrer sur l'instant présent. Pour bien vivre ce moment et cette pratique, qui ne vous demandera pas plus de 10 à 15 minutes par jour, c'est bien sûr la non-culpabilité de ne rien faire à cet instant. Vous ne devez pas vous sentir coupable de ne rien faire puisque c'est pour votre bien-être. Et voilà, donc ça c'est vraiment la règle du jeu, si on peut dire, qui est simple, c'est enlever toute culpabilité dans ce moment que vous vous donnez où vous finalement pratiquez l'art de ne rien faire. Vous verrez très rapidement les bénéfices émotionnels et physiques de cet art. Moins de stress, une capacité de réflexion plus grande, une créativité accrue, plus de productivité. Donc je vous laisse tenter ces exercices par vous-même et je vous souhaite à toutes et à tous un moment de détente dans cet art de ne rien faire. N'hésitez surtout pas à me faire des retours de vos ressentis, de l'amélioration sur votre quotidien, ne serait-ce qu'après quelques jours de pratique, de votre peut-être plus grande facilité à lâcher prise. L'idéal étant bien sûr de l'appliquer chaque jour pour habituer le cerveau à apprécier sans culpabilité. Comme je disais tout à l'heure, démarrez par 5 minutes si vous estimez ne pas avoir plus de temps et progressivement ajoutez des minutes. Et je peux vous certifier que par expérience, vous vous apercevrez très rapidement que ces temps de pause deviendront totalement indispensables à votre équilibre et à votre bien-être. À très vite